Le procureur, c'est l'avocat de la société. Le procureur applique la loi. La loi dit que tant qu'on ne lève pas l'immunité d'un député, la justice ne peut pas le poursuivre. Tant qu'on ne fait pas la mise en accusation, il ne peut pas. Donc c'est la loi. Il va se rebeller contre la loi, il ne fait pas la loi. Et la même loi dit, voilà les conditions pour poursuivre. C'est pour cela le SAMAN en tant que syndicat, il a compris le problème, l'obstacle même à la lutte contre la corruption, c'est ça aussi. C'est le véritable obstacle. D'habitude, on dit, si réellement la volonté politique y est, on fait dérogation. Quand il s'agit de la lutte contre la corruption, on fait dérogation de l'immunité et du privilège de juridiction. Mais il refuse. C'est les deux pouvoirs qui font la loi. Le troisième, il ne fait pas la loi, il applique la loi. Maintenant, de temps en temps, et ils sont sortis pour nous dire, parce qu'il y en a qui se posent des questions, quand ils entendent les discours politiciens, ils disent, bon, voilà, on dit ça, on a transmis ça, on a fait ça. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Ce sont ces résultats-là, les magistrats sont sortis vous dire que ce que vous entendez, c'est des discours politiciens. Parce que la preuve, ces rapports de ces autorités-là, qui font cas de malversation, ne sont pas transmis à la justice. Deuxièmement, quand même on transmet, c'est que s'il y a un député ou un ministre, il faut faire la mise en accusation du ministre ou il faut lever l'immunité. Mais les gens oublient, ce n'est pas toi qui détourne, ce n'est pas moi, c'est ceux qui gèrent. Donc, le pan, c'est ça que je vous ai dit une fois même, que quand il s'agit de ces gens, c'est qu'il y a un pan de la justice qui est entre les mains de l'exécutif. Et les magistrats demandent à ce que l'exécutif, s'il croit à la lutte contre la corruption, c'est qu'il libère le pan là. Voilà le problème, le vrai problème de la lutte contre la corruption, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce sont ces gens qui ont des immunités. Ce sont ces gens qui ont des privilèges de juridiction. Ce sont ces gens qui ont des immunités de fait. Mais entre nous, comment vous pouvez dire que vous êtes prêt à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics alors que dans votre gouvernement, il y a des gens qui ont été extraits de la justice et qui restent ministres et ils savent qu'ils ne sont pas à la portée de la justice quand ils sont ministres tant qu'on ne fait pas la mise en accusation. Donc si la volonté y est, sa manifestation première, c'est de dire au ministre que voilà, tous ceux-là qui ont des affaires pendant devant la justice, je vais vous libérer. Vous allez aller devant la justice. Si vous êtes lavé, vous pouvez revenir. Mais on peut nommer quelqu'un ministre à n'importe quel moment. Mais on peut bloquer une procédure en gardant le gars dans le gouvernement. Et voilà la réalité. Le SAMAN a dit le véritable obstacle. Et ce sont ces obstacles qui portent l'exigence. En réalité, il n'y a rien d'exigeant. C'est même la démocratie. Quand on croit, on n'a même pas besoin que quelqu'un vous rappelle. Il faut lever les obstacles. Les gens qui ont les privilèges de juridiction, on a toujours dit. Il faut faire dérogation à l'immunité et aux privilèges si on croit à la lutte contre la corruption. Et là, vous allez voir, les juges sont libres de faire leur travail. Si on ne le fait pas, il y a problème. Deuxièmement, mais on a des rapports de malversation. Et vous gardez ça, vous, l'exécutif. Et après, vous sortez, vous faites un discours politicien pour dire qu'on a transmis. Or, on n'a pas transmis. Parce que c'est ça qui a irrité le SAMAN pour venir dire, hey, ces dossiers de malversation de la Cour de compte là, ils n'ont jamais été transmis à la justice. Il faut les transmettre. Les dossiers, les rapports de la Halcia qui font cas de malversation et de détournement, ils n'ont pas été transmis, il faut les transmettre. Les rapports, mais vous avez vu, par exemple, la Halcia, tous les rapports qui parlaient de fraude aux examens ont été transmis. Et la justice les a traités, on a arrêté les gens.
Mais les autres n'ont pas été transmis. Et c'est ça que le Saman est venu leur rappeler. Ils sont juste venus dire à l'opinion, parce que la justice était rendue au nom du peuple. Et ils ont un devoir de redevabilité. Le Saman a ce devoir, il est venu, il est sorti pour dire au peuple. Dans cette lutte-là, on est bloqué par les immunités et les privilèges de juridiction. Et pour réussir la lutte, il faut l'élever. Et c'est ça, ils ont demandé à celui qui l'élève de l'élever. Deuxièmement, ils ont dit, mais nous, on travaille sur des dossiers. Ce n'est pas imaginaire, la poursuite n'est pas imaginaire. Quand je n'aime pas ta tête, je te poursuis, ce n'est pas comme ça. Maintenant, les dossiers, mais on ne leur donne pas les dossiers. Et ils disent, si on veut, on leur donne les dossiers. Voilà ce que les magistrats ont dit.